Donc les tableaux dans InDesign, c'est quand même très évolué et ça prend quand même minimum 2 heures d'explication pour arriver à formater les tableaux comme il faut dans InDesign. Mais enfin, en faisant une petite recherche sur le web, vous allez pouvoir trouver ça. InDesign Tables. Alors il y a même des styles de tableaux qui peuvent être téléchargés éventuellement, payants ou pas. Mais enfin, ceci vous donne une idée de ce qu'on sait faire comme tableau dans InDesign. Si vous tapez InDesign Tables et vous allez chercher les images, voilà, ce genre de choses typiquement, c'est autre chose que de l'Excel, quoi. Hein. C'est plus sympa, c'est plus sexy. Alors à propos d'Excel, il est tout à fait possible d'enregistrer un tableau Excel sous forme d'image et de l'importer dans InDesign. Vous aurez un tableau Excel dans InDesign. Ce sera un tableau Excel. Donc oui, c'est une autre possibilité d'enregistrer. Voilà, vous l'enregistrez en PDF par exemple, le tableau Excel en PDF, vous l'importez, il reste vectoriel, il reste net et il s'imprime correctement. Donc un tableau Excel peut être importé dans InDesign. Ce qu'on vient de voir ici, c'est comment faire des tableaux dans InDesign. Et pour pouvoir aller loin au niveau du design, quand vous irez plus loin dans l'apprentissage. Alors il faut savoir aussi autre chose à propos d'Excel. On peut aussi avoir le tableau Excel sur le disque dur et importer les données dans un tableau InDesign. Et si vous modifiez le tableau Excel sur le disque dur, les données dans InDesign vont se modifier aussi. À partir du moment où dans les préférences gestion des fichiers de InDesign, vous avez coché une option qui n'est pas cochée d'origine. Donc dans les préférences gestion des fichiers, il y a une option à cocher qui s'appelle créer des liens avec les fichiers de texte et les feuilles de calcul importées. Si ceci est coché avant que vous importiez les données Excel dans un tableau InDesign, en modifiant le tableau Excel, ça modifie dans InDesign. Il y a un lien. On ne va pas le faire parce que c'est pour les formations avancées, mais déjà, c'est très important de savoir que les choses, il est possible de le faire. Après, comment les faire, c'est une autre histoire, mais déjà savoir que c'est possible de le faire, c'est très bien. Donc si on veut que quand on modifie la feuille de calcul dans Excel, ça se modifie dans InDesign, c'est dans les préférences gestion des fichiers, il faut avoir coché l'option ici, qui n'est pas cochée d'origine dans InDesign. Créer des liens avec les fichiers de texte et feuilles de calcul importés. Ah oui, au fait, si vous importez un document Word et que vous modifiez le document Word, ça marche aussi. Hein. Ça se met à jour dans InDesign. Si ceci est coché. Au moment où vous avez importé le texte. L'avantage, c'est qu'un rédacteur externe peut travailler le document Word pendant que vous êtes en train de mettre en page dans InDesign. C'est ça l'avantage. Sinon, nous, on sent... Alors, encore une petite astuce à propos d'Excel. Excel est capable de générer un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est un fichier texte avec, ça veut dire comma separated values. Donc les valeurs séparées par des virgules. Et ça permet de transférer les données dans plein de logiciels, en fait. Notamment InDesign. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir importer, par exemple, des données Excel dans un fichier InDesign. Donc Excel peut exporter un tableau sous forme simplifiée. C'est un peu ce qu'on avait tapé dans la colonne de texte tout à l'heure avec des tabulations et des retours chariots. Il faut savoir que, sauf si ça a changé, d'origine dans Excel, il vous met des points-virgules entre les valeurs. Si vous voulez qu'il vous mette autre chose comme des virgules ou des tabulations, ça se modifie dans Windows.
Dans les préférences de Windows, vous modifiez la manière dont les fichiers CSV de Excel sont créés sur Windows. Donc je vous le dis tout de suite parce que si vous essayez d'exporter un fichier CSV, vous allez pouvoir tenter de l'importer dans InDesign, mais vous avez vu que dans InDesign, on n'avait que 3 types de balises qui étaient prises en compte. C'était les tabulations, les virgules et les retours chariots. Donc pas les points-virgules. Donc là, vous serez coincé si vous faites un fichier CSV au départ d'Excel Windows sans avoir modifié auparavant la manière dont il est fait. Je pense qu'au niveau des informations, voilà, c'est des informations, il faudra pratiquer si ça vous intéresse les tableaux, bien sûr, mais enfin, vous avez déjà quelques petites astuces là